On the Green Carpet, sur le tapis vert. Pour le 1er mai, on a cherché à parler d'un film qui avait quelque chose à voir avec le 1er mai. Alors, on s'est intéressé à ce film nord-coréen parce qu'on avait d'abord compris qu'il se passait lors des célébrations du 1er mai. Mais nous parlons très mal coréen, et en fait, on n'avait rien compris. Alors, on a révisé nos bases de coréen, et après vérification, en fait, non, On the Green Carpet ne se passe pas du tout lors des célébrations du 1er mai. Mais attention, il y a quand même un rapport avec le 1er mai, puisque l'action principale du film se déroule dans ce qui était alors le plus grand stade du monde, qui se trouve à Pyongyang, et qui s'appelle le stade du 1er mai. Ouf, voilà qui nous permet de retomber sur nos pieds, et c'est assez raccord avec On the Green Carpet, parce que retomber sur ses pieds, c'est un peu le sujet du film. Mais vous me direz, si ce film est nord-coréen, pourquoi ce titre anglais, On the Green Carpet ? Eh bien, parce que c'est un des très rares films venus de la République populaire démocratique de Corée, c'est le nom officiel, à avoir été projeté ailleurs qu'en République populaire démocratique de Corée. En l'occurrence, au Festival de Berlin en 2004, lors d'une séance spéciale, et doublé en allemand, plus exactement voice-overisé en allemand. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé cette bande-son allemande. D'ailleurs, on n'a pas trouvé beaucoup d'autres détails sur cette projection, à part un article dans un journal brésilien de l'époque, la Folha de São Paulo, qui évoque la conférence de presse qui a suivi la séance, et où les journalistes ont demandé à M. Jang Won-yoon, le représentant de la Korean Film Export and Import Corporation, si c'était vraiment une bonne idée que le régime dépense autant d'argent pour des films hagiographiques au lieu de se consacrer au bien-être de la population. Et M. Jang a répondu qu'une question comme celle-là était surfaite, et puis qu'il n'était pas politicien et que l'idée était surtout de montrer au monde entier la culture de son pays. Alors commençons par répondre à une question. Le Green Carpet du titre, c'est la pelouse du stade du 1er mai. Et c'est sur cette pelouse que va se dérouler une de ces grandes manifestations très physiques dont les Nord-Coréens ont le secret. Pas le jour du 1er mai donc, mais le 25 octobre 2000. Il s'agit de célébrer le 55e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée, et le spectacle s'appellera « Le Parti des travailleurs de Corée est toujours victorieux ». Et le général aimé et respecté Kim Jong-il sera présent. Kim Jong-il, grand cinéphile, grand amateur d'Indiana Jones, de la série Vendredi 13 et surtout d'Elizabeth Taylor, et qui avait lui-même signé un traité sur l'art cinématographique traduit en plusieurs langues, dont le français, comme nous le voyons actuellement. Et jusqu'à sa disparition, Kim Jong-il a surveillé personnellement l'importante production cinématographique de la République populaire démocratique de Corée. Ne citons que 3 des films nord-coréens les plus célèbres. D'abord, Pulgasari, en 1985, qui mettait en scène une sorte de Godzilla gourmand et gentil, et en profitait pour dénoncer le capitalisme sauvage. Pulgasari, réalisé dans des conditions qui avaient fait grand bruit à l'époque, avec une sombre histoire de réalisateurs sud-coréens kidnappés pour les besoins de la cause. Ensuite, Rong Kil-dong, en 1986, un film qui a été très populaire dans ce qu'on appelait alors en Europe les pays de l'Est, et qui raconte l'histoire d'une sorte de Robin des Bois, joué par Ring Yong-ho, qui justement tient le rôle principal dans On the Green Carpet. Et puis aussi Seoul's Protest, en 2000, le Titanic nord-coréen. Titanic, un film que le réalisateur et ses principaux collaborateurs avaient été invités à voir et revoir plusieurs dizaines de fois avant de se mettre au travail, pour se donner des idées. Bon alors il se passe quoi dans On the Green Carpet, sur le tapis vert du stade du 1er mai ? On va tout vous raconter. Pendant le générique, on voit déjà quelques premières images de ce fameux stade du 1er mai. Et voilà le héros, Oh Moon-ju. Oh c'est son nom, et Moon-ju son prénom. Oh Moon-ju, dit Ray, part à son travail dans les rues de Pyongyang, où il croise ses amis les enfants, un orchestre de rue, et une mystérieuse jeune femme dont le visage semble lui rappeler quelque chose. Flashback. Oh Moon-ju, quelques années plus tôt, faisant de la gymnastique avec une jeune fille. Mais le temps qu'il sorte de ses pensées, la mystérieuse jeune femme s'est engouffrée dans le métro. Dans le bus, la sœur de Moon-ju lui reproche d'être toujours célibataire à son âge. On retrouve la jeune femme et on découvre qu'elle s'appelle Ra Yeon-hui, et surtout qu'elle n'est rien moins que la vice-responsable de l'équipe de gymnastique de masse. Les membres du comité préparant le spectacle à venir se présentent à elle avec déférence, le peintre, le designer, le compositeur et la responsable en chef de l'équipe des enfants. Yeon-hui est tout émue, car elle s'est entraînée sous sa direction quand elle était encore écolière.
Et voilà qu'elle apprend que Moon-ju, qui avait été son partenaire à cette époque, est maintenant assistant directeur de la section des enfants, et qu'il va travailler avec elle. Moon-ju est très populaire auprès de ses élèves. C'est vrai qu'il en prend bien soin, et qu'il n'hésite pas à s'occuper de chacun individuellement. Et pourtant, il y a du monde. L'essentiel pour Moon-ju, c'est de parfaire ses mouvements de rondade avant et de rondade arrière en groupe. Des mouvements que, malgré nos efforts, nous ne sommes pas parvenus personnellement à reproduire. Du reste, Yeon-rui est dubitative également sur la faisabilité de ces mouvements. Flashback à nouveau. Il y a longtemps, au stade Kim Il-sung. Le stade du 1er mai n'était pas encore construit. Lors d'une précédente démonstration de gymnastique de masse, Moon-ju est arrivé en retard et sa partenaire, qui n'était autre que Yeon-rui, lui en a alors beaucoup voulu. Mais le temps a passé et Moon-ju est donc maintenant assistant directeur. Et voilà que la grand-mère du petit Koum-dong vient le distraire pendant l'exercice pour lui apporter des gâteaux. Résultat, Koum-dong se fait gourmander par Moon-ju, parce que la discipline d'abord. Yeon-rui et Moon-ju se retrouvent et se rappellent leur jeunesse commune. Mais quelque chose a changé. Yeon-rui est maintenant la supérieure hiérarchique de Moon-ju. Les sœurs de Moon-ju invitent Yeon-rui à dîner, et elles élaborent un plan pour lui faire rencontrer une belle trapéziste, histoire de le caser. Le lendemain, retour au travail et nouvelle répétition pour tout le monde. Yeon-rui est toujours dubitative sur ce mouvement de rondade collective qui tient tant à cœur à Moon-ju. Elle en parlera au comité général. En attendant, avec la complicité de ses sœurs, Yeon-rui tend un guet-apens à Moon-ju pour lui faire rencontrer la belle trapéziste. Mais ça ne marche pas, et il se fait éconduire. Au travail, c'est toujours le désaccord sur la rondade collective. Au comité général, on découvre les projets de tableaux vivants animés qui doivent plaire au respecté général, en l'occurrence le dirigeant bien-aimé Kim Jong-il. On apprend au passage que Yeon-rui est toujours célibataire, ce qui donne une autre idée aux deux sœurs de Myun-ju pour marier leur frère, qui, il est vrai, ne semble pas indifférent finalement. Petit flashback sur ses jeunes années en compagnie de Yeon-rui. Puis, retour au présent pour un pique-nique joyeux avec le groupe des enfants. Ce qui permet d'enseigner au passage que pour aller bien, il faut manger équilibré. Blé, millet, maïs, pommes de terre, haricots et haricots rouges. Bon, on va peut-être un peu accélérer, parce que sinon on va pas s'en sortir. De manière à l'obliger à abandonner la rondade collective, Yeon-rui propose une promotion à Moon-ju, ce qui le forcerait à quitter l'équipe des enfants. Les enfants sont très tristes à cette idée. Alors Moon-ju refuse et revient vers eux. Le jour de la représentation approche et l'entraînement doit s'intensifier. Et pour motiver encore plus les enfants, Moon-ju leur explique que leurs figures de gymnastique sont comme les étoiles et les planètes tournant autour du Soleil. Le Soleil étant le respecté père général. Yeon-rui et Moon-ju ont une conversation décisive au sujet du fameux mouvement de rondade contesté. Une conversation qu'ils parviennent à tenir en faisant des tours sur eux-mêmes. Toutefois, la supérieure de Yeon-rui lui apprend qu'en fait, si Moon-ju est tellement attaché à ce mouvement, avec cette histoire d'étoiles et de soleil, c'est parce que le respecté père général y tient lui-même beaucoup. Tiens, la belle acrobate se mêle maintenant du travail avec les enfants. Et voilà que le petit Koum-dong a soudain mal au ventre. Mais il veut absolument participer tout de même aux répétitions comme si de rien n'était. Et du coup, il se retrouve à l'hôpital. Flashback encore. Yeon-rui apprend que si Moon-ju était arrivé en retard lors du fameux matin d'il y a longtemps, c'est parce que sa maman était morte quelques heures auparavant. Alors, pendant une réunion du comité général, Yeon-rui change d'avis et propose même de complexifier encore ce mouvement de rondade collective des enfants auquel tient tant Moon-ju, qui est étonné de sa décision, mais ravi. Finalement, la belle acrobate se marie de son côté. Mais voilà qui est secondaire parce que l'important c'est que le grand jour approche. Et le jour du grand jour, tout se passe bien. Et Moon-ju apprend que Kim Jong-il en personne a même particulièrement apprécié la performance et l'a félicité, ainsi que les enfants. L'avenir s'annonce ainsi radieux pour la relation future entre Yeon-rui et Moon-ju. Et on voit que tout va bien dans la République populaire démocratique de Corée.
puisqu'on vous le dit. Et vous croyez qu'il est passé directeur, Moonju?